de toute l'histoire juive, de toute la transmission de notre identité à travers les générations. Et le verset que j'avais choisi, qui vous a été donc communiqué, j'espère que vous aurez eu le temps jusqu'à ce soir de le lire, d'y réfléchir, et surtout de penser aux deux questions que j'avais eu l'idée de poser pour introduire notre étude. Je relirai peut-être ce verset. Vayehav Yitzchak et Esav, ki tzaïd befiv et Rivka ohevet et Yaakov. Ce verset se situe au début de la paracha, tout au début de la paracha, lorsque la Torah nous fait la présentation des enfants de Yaakov et de Yitzchak et de Rivka, et trouve nécessaire, juste à ce moment-là, d'emblée, dès le début du récit, de nous dire que l'amour que chacun des parents dispense à leurs enfants, eh bien, cet amour n'est pas partagé de la même façon, il n'est pas exprimé de la même façon, et les raisons non plus de cet amour, qu'il provienne de la maman ou du papa, eh bien, cet amour est motivé de façon différente. Yitzhak préférait Esav lorsqu'il mettait du gibier dans sa bouche, et Rivka aime Yaakov. C'est donc la traduction que nous donne le consistoire de France. Nous avons donc réfléchi à ce passouk, et je répète ces deux questions qui avaient été proposées au départ. Que pouvons-nous apprendre de cette présentation peu exemplaire, une présentation, une transmission d'un amour des parents à leurs enfants qui, a priori, est inégal, peu partagé et peu exemplaire, puisque nous savons tous que c'est pas de cette façon, a priori, qu'on devrait éduquer nos enfants. Première, donc qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cela? Et quelle est la place de l'amour des parents dans le contexte de Brachot, puisque ce verset, évidemment, ce verset, eh bien, nous place dans le contexte des Brachot, qui seront dans la suite de la paracha. Et la question était de savoir, est-ce qu'il y a une place pour l'amour des parents dans la transmission de l'identité, dans la transmission des brachot. Alors, ce que j'aimerais entendre de nos auditeurs, c'est ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils ont des pistes pour répondre à ces questions. Chacun, à mon avis, a la capacité par son propre vécu, d'avoir sa propre opinion, et ça serait bien maintenant, d'emblée, eh bien qu'on échange, qu'on entende ce que chacun de vous a à dire à ce sujet. Vous m'entendez, moi? Alors, je sais pas, j'ai pas de retour là, je sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez. Une seconde. Voilà. On t'entend. On ne voit pas. Il y a un petit peu. On te voit maintenant. Ah bon. Ok, super. Donc, si vous avez compris, c'est maintenant à vous de répondre, ou par chat, ou par micro. Si vous voulez répondre, c'est le moment. On attend vos réponses. Sinon, on continue pas le cours. Alors, je vais peut-être, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Je ne sais pas. Je vois que les gens ont du mal à participer, à se mettre dedans. Donc, on va reposer les questions. Je ne sais pas si vous me voyez, si vous voyez bien le Rav El-Kaïm. C'est peut-être un petit problème technique qui va se régler. Que pouvons-nous apprendre de cette présentation peu exemplaire entre Yitzhak qui aime Esav et Rivka qui aime Yaakov? Et quelle est la place de l'amour des parents dans le contexte des bénédictions? C'est à vous de donner des pistes
pour qu'on puisse avoir un échange fructueux, que ce soit une vidéoconférence interactive. Je demande aux gens de prendre le micro, de donner leurs idées, de dire un mot par chat, est-ce qu'ils ont une idée de réflexion. Merci. Bon, je vois que... Voilà. Vas-y. Tu m'entends? Alors, moi, je vous entends, Ouais. en espérant que c'est la même chose pour vous. Je m'appelle Yaakov, qui avait aussi une préférence pour Yosef. Extraordinaire. Et justement, ça a influencé une jalousie entre les frères et c'était aussi négatif quelque part. À cause de ça, ils ont vendu leur frère, ils ont même voulu le tuer. Donc, ce qui signifie que on a un problème vis-à-vis des Avot du peuple juif qui sont censés a priori être des modèles pour nous, qui sont censés être là pour nous montrer la voie, et on ne comprend pas comment ce passouk peut-il correspondre à ce que nous tenons pour nos Avot, qui ont aimé, voilà, le père aime Esav, la mère aime Yaakov. On pourrait aller encore plus loin en disant effectivement que Yitzhak a une bonne raison d'aimer Esav, alors que Rivka aime Yaakov. On pourrait rester longtemps sur ce verset en analysant chacun des termes, sur la façon dont ces amours différents sont présentés. Mais c'est vrai que c'est une constante chez les Avot, et c'est par cela que je voulais commencer. C'est très bien, Moria, que tu nous mettes sur la voie de Yaakov et de Yosef, parce qu'on voit effectivement à quoi amener un comportement d'un père, en l'occurrence celui de Yaakov, l'image de Yaakov, qui a fait des différences dans l'amour qu'il a donné envers ses enfants. Et pour cela, j'aimerais aller effectivement dans cette voie pour bien présenter le problème et bien situer le fait que le problème que nous avons avec Yitzhak, nous ne l'avons pas seulement avec Yitzhak, mais nous l'avons avec chacun des trois Avot. Alors tu as parlé de Yaakov, là on parle de Yitzhak, il nous reste Abraham, au sujet duquel également on parle de l'amour qu'il portait pour son fils. Mais avant de continuer, peut-être quelqu'un d'autre, peut-être un autre auditeur aurait une autre réflexion personnelle à nous apporter avant de continuer. Josh, si tu peux juste recadrer un peu la caméra, qu'on te voit bien. Voilà. Et j'en profite pour nous dire ce que Rava a dit par le chat. Donc vous voyez, le chat, ça marche, ceux qui n'ont pas de micro. Rava nous dit effectivement, parfois malgré soi, on aura plus ou moins d'affinité avec un enfant en particulier. Je ne pense pas que ça complètement déterminant dans l'évolution, que ce soit complètement déterminant dans l'évolution de l'enfant. Il y aurait un impact, mais il appartient à l'enfant de le transformer en positif ou négatif. Je vais relire parce que j'ai pas tout compris. Alors, je sais pas si vous avez compris. Effectivement, parfois, malgré ça, on aurait plus ou moins d'affinité envers un enfant en particulier. Mais je ne pense pas que ce soit complètement déterminant dans l'évolution de l'enfant. Il pourrait avoir un impact donc de cet amour, mais il appartient à l'enfant de le transformer en positif ou négatif. Ouais, c'est une bonne réflexion, effectivement. L'amour qui est donné par les parents est un amour subjectif, quelque part, qui dépend, on va le voir, ce sera analysé par plusieurs de nos mefarshim, des commentateurs de la Torah, à propos de Yitzhak vis-à-vis de Esav et de Yaakov. La question est de savoir, effectivement,
est-ce que c'est uniquement le rôle de l'enfant, de ce que j'entends, de ce que je comprends de cette intervention? Est-ce qu'il appartient uniquement à l'enfant de travailler pour faire en sorte que l'amour qu'il a reçu, qu'il soit dans un sens ou dans un autre, eh bien, lui soit profitable, devienne positif. En tout cas, les sentiments, le peu d'amour ou l'excès d'amour, ou l'amour motivé par telle ou telle raison, peut-il être géré uniquement par l'enfant, ou c'est également le devoir des parents de veiller à ce que l'enfant, par la suite, eh bien, ait moins de travail à faire seul et puisse avancer dans son cheminement de la meilleure façon possible. Mais il est vrai, j'accepte tout à fait à 100% ce qui a été dit, que rien n'est déterminé d'avance, a priori. Il y a toujours une capacité, une source de force pour l'enfant de rétablir quelque chose qui, dans son enfance, n'a pas joué correctement. Mais ce n'est qu'une situation, je dirais, bédiavad. A priori, nous cherchons à ce que l'éducation se fasse de la meilleure façon, et c'est à travers nos avots, eh bien, que nous devons essayer de comprendre quel serait le meilleur des chemins à prendre pour que nos enfants n'aient pas à rétablir en tout cas à réparer des choses qui les auraient gênés dans la transmission. Alors, je ne sais pas s'il y a encore une autre marque, mais je pense qu'il serait bon peut-être ça viendra par la suite, de commencer à présenter les versets. Donc je disais effectivement, à propos d'Abraham Avinu, il est écrit dans le contexte de la Akedat Yitzhak, pour ceux qui ont un hommage devant eux, ça se trouve dans Bereshit 22:2, Kavbet Bet, dans l'introduction à la Akedat Yitzhak, lorsque Akadosh Baruch Hu demande à Abraham de prendre son fils. Il est écrit comme ça, Vayomer Kach na et bincha, et yechidecha asher ahavta, et Yitzhak, velech lecha el eretz hamoria, ve'aleu sham leolam, al achad e'arim asher omar elecha. Donc Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Yitzhak, et achemine-le vers la terre de Moria, et là tu l'offriras en Ola, sur la montagne que je te désignerai. Alors, on connaît plus ou moins le commentaire de Rashi, basé sur le Midrash, tous ces détails que Hachem répète à Abraham en lui disant, prends ton fils, puis Bincha, puis Yechidcha, puis Asher Ahavta, seulement à la fin pour en arriver à Yitzhak, il peut dire au Midrash que Hachem ne voulait pas surprendre de façon trop violente Abraham et lui dire directement prends Yitzhak et offre-le-moi. Non, il y va de façon progressive. On connaît ce commentaire, mais je me suis plutôt attaché au commentaire du Ramban qui note que c'est pas explicite dans le commentaire de Ramban, mais c'est comme ça que je le comprends. La particule et dans ce verset se retrouve devant bincha, et bincha, elle se retrouve devant et yechidcha, et elle se retrouve devant Yitzhak, et Yitzhak, mais elle ne se retrouve pas devant Asher Ahavta. Ce qui nous fait lire le verset de la façon suivante, et yechidcha Asher Ahavta. Prends ton fils, le seul que tu aimes. Pas ton fils, celui que tu aimes. Et selon le Midrash, effectivement, Abraham répondra, mais j'en ai deux, et je les aime tous les deux. Non, d'emblée, le verset dira, prends ton fils, le seul que tu aimes. Et c'est comme ça que Ramban explique, celui que tu aimes, car il est le seul enfant de la maîtresse de ta maison, à savoir le fils de Sarah. Donc déjà chez Abraham, il y a un amour que Abraham porte à Yitzhak, qui n'est pas celui qu'il portait à Ishmaël. Donc on peut lire entre les lignes que
le seul que tu aimes, évidemment que Abraham étant l'homme de Chesed, avait sûrement des sentiments envers Ishmaël, et on le sait puisque lorsque Dieu lui dit mon alliance, eh bien, elle passera à Yitzhak et uniquement à Yitzhak, un autre fils que Ishmaël, la réponse immédiate d'Abraham est de dire mais Ishmaël aussi doit compter pour quelque chose, Ishmaël est aussi là, Ishmaël sous-entendu existe pour moi. Je sais pas, il y a quelque chose là, excusez-moi, il y a un petit... Vous êtes toujours avec moi? Hein? Oui, oui. Ah, d'accord, parce que moi je vois plus personne du coup. D'accord, je me suis dit, ils sont allés dormir. Mais c'est pas le cas, alors on peut continuer. Donc déjà chez Abraham, un amour différent pour Yitzhak et de celui disposé à Ishmaël. Pour Yitzhak, nous l'avons vu, pour Yaakov, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par Moria. Le verset se trouve dans Bereshit 37:3, où il est écrit « Israël Ahav et Yosef mikol banav ». Alors là, c'est vraiment clair, on ne peut pas plus clair. Qui ben Zekunim ou lo, Israël préfère Yosef à ses autres enfants parce qu'il est le fils de sa vieillesse. Il y a plusieurs façons de traduire qui ben Zekunim. En tout cas, peu importe la raison pour laquelle Yaakov préfère Yosef, il est clairement établi que il y a une échelle des amours pour Yaakov envers ses enfants, et il y a effectivement ici une grande question d'éthique. Comment est-ce qu'un de nos avot, celui en l'occurrence Yaakov, on peut en arriver là, en tant que Av, en tant que modèle. Et j'aimerais, pour répondre à cette première question, apporter une réflexion très très bien écrite du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui resitue les Avot dans un premier temps comme étant des êtres humains. Depuis le Gan, depuis le Talmud Torah, nous avons appris à respecter, à aimer, à nous identifier à chacun de nos Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, pas seulement les Avot, mais toutes les figures, tous les personnages bibliques, comme étant des êtres qui sont au-dessus de la mêlée, qui sont presque des êtres divins. Et Rav Shimshon Raphaël Hirsch vient nous faire redescendre sur terre et nous dire que, eh bien, finalement, non, Abraham, Yitzhak et Yaakov, évidemment, étant des hommes que Dieu avait choisis par leur midot, par leur comportement, avaient en eux une neshama particulière, mais cependant, ils restent des êtres humains. Ils restent des êtres avec des faiblesses. Et la première des faiblesses, c'est le manque d'accord, le manque de symétrie, d'accord entre le père et la mère dans l'éducation des enfants. Nous savons tous que une éducation saine, une éducation qui porte le maximum de ce qu'on attend de nos enfants, eh bien, ne peut être donnée qu'à travers un amour et des sentiments identiques qui seraient dispensés à l'ensemble des enfants dans le cadre familial. Et cette condition de base de toute éducation n'est malheureusement pas respectée chez nos avot, ce qui nous fait apprendre à contrario de leur comportement, eh bien, ce que nous devons être nous-mêmes. La Torah n'érige pas les avot comme étant des surhommes qui n'ont jamais fait vivre leur vie, non. Le fait que la Torah nous présente ces faiblesses-là, eh bien, est un shevach, est une louange pour les avot, étant malgré leurs faiblesses, des gens qui ont pu faillir dans leur vie à certains moments, eh bien, n'en sont pas restés pour autant
des êtres desquels on n'a rien à apprendre. Au contraire. Rav Hirsch regrette amèrement, se basant sur un verset que beaucoup connaissent, qui se trouve dans Michelet 22:6, Chanoch lanar alpi darko, gam ki yaskim lo yasur mimena, éduque le jeune homme selon ses aptitudes. Ça veut dire que chaque parent doit être capable de connaître son enfant, doit être capable de découvrir dans son enfant, eh bien, ce que son enfant attend de lui, et ne pas se faire une idée de ce que lui attend de ses enfants uniquement. Évidemment que chaque parent espère beaucoup en ses enfants, espère beaucoup de bien, espère à ce qu'ils transmettent les valeurs qui lui sont chères, mais ces valeurs ne peuvent être transmises qu'au regard de la personnalité de l'enfant, de celui qui reçoit. C'est ça, Chanoch lana alpi darko. Alpi darko selon les aptitudes de l'enfant. Et nous disait le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le gros problème de Yitzhak dans ses brachot, c'est qu'il n'a pas réussi à percevoir le caractère de chasseur qu'avait Esav. Il aurait donné autant à Esav qu'à Yaakov la même éducation, alors que chacun, eh bien, avait des besoins différents, chacun avait des tendances différentes, et donc une nécessité s'imposait à Yaakov de transmettre ces mêmes valeurs d'une façon adéquate à chacun d'entre eux, et ne pas de la même façon, afin qu'elles puissent être reçues de la façon optimale. Ce caractère de chasseur, nous dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, est pour moi aujourd'hui très actuel, et lorsqu'on suit l'actualité en Israël, qu'est-ce qu'un chasseur pour le Rav Hirsch? C'est quelqu'un qui a acquis la maîtrise de soi. Une maîtrise tellement forte qu'il est capable de paraître totalement innocent, tout en nourrissant silencieusement dans son cœur une pensée agressive, une pensée égoïste, une pensée de prendre l'autre entièrement pour lui-même. Et le Rav Hirsch voit dans cette façon d'être, d'agir du chasseur, eh bien, la perfection de la pratique de la perfidie dans le domaine du politiquement correct que nous connaissons aujourd'hui, qui s'appelle la diplomatie. Le diplomate et l'archétype du chasseur est présenté par le personnage de Esav. Celui qui est capable avec des grands sourires, de se présenter comme un ami, alors qu'au fond de sa pensée, la personne qu'il a devant lui n'est autre que sa prochaine proie. Et il est très dommage que Yitzhak n'ait pas perçu en Esav cette façon d'être, qui peut-être, s'il en avait été attentif, eh bien, peut-être que Esav aurait pu être encore récupéré. J'aimerais que, maintenant qu'on s'attache aux commentaires de Rashi sur ce même verset. Vayehav Yitzhak et Esav, Kitsaïd Besiv, le pasuk nous donne donc une raison. L'amour que Yitzhak a pour Esav est un amour motivé par une raison. Alors qu'à la fin du verset, lorsque on décrit l'amour de Rivka, eh bien, il est simplement écrit Rivka ohevet et Yaakov, et on ne nous dit pas pourquoi. Rivka ohevet et Yaakov, c'est un fait, et il ne faut pas chercher de raison. Il ne faut pas chercher à comprendre quelle est la motivation de l'amour de Rivka pour Yaakov. C'est un amour, on dirait aujourd'hui, inconditionnel. Alors que celui que Yitzhak porte dans son cœur pour Esav est un amour qui est justifié par une raison. Quelle est cette raison? Kitsaïd Besiv, à ce sujet,
Rashi apporte plusieurs explications. Je vous lis ces trois explications. La première, Ba'ashanan shel elu, shayu me'ashnot ou maktirot l'avodah zara. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Rashi nous dit, je intervertis Rashi, qui tchaïd befiv sur la partie de ce verset, qui tchaïd befiv, nous dit Rashi, excusez-moi, il faut que je retrouve moi-même mon verset. Kapzain. Befiv ketargumo. Première explication de Rashi. Rashi nous donne deux explications et non trois. Befiv shel Yitzhak. Dans la compréhension littérale du verset, le gibier se trouve dans la bouche de Yitzhak. C'est Esav qui apporte à manger à son père. Le gibier ici est l'image du soutien matériel que le fils apporte à son père. Yitzhak n'était peut-être plus capable de subvenir à ses besoins de façon autonome, c'est ce que cela sous-entend, bien que ce soit difficile à admettre. En tout cas, c'est comme ça que le Targum le propose, des fils chez Yitzhak, étant donné que Yitzhak se nourrit du gibier que Esav, son fils, lui apporte de façon constante, eh bien il a là une raison à Yitzhak d'aimer particulièrement Esav, au détriment de Yaakov, qui lui, eh bien, n'est pas celui qui le nourrit. Il y a évidemment un enseignement ici, déjà le sentiment d'être reconnaissant envers celui qui nous fait du bien, mais est-ce que l'amour qu'on dispense à un fils devrait se limiter à cela? C'est la première des lectures que nous propose Rashi, et Rashi ne se limite pas à ça, il apporte le Midrash. Au Midrasho, Befiv shel Esav, shehaya tzad oto umerameu bidvarav. Cette expression qui tchaïd befiv, car le gibier est dans sa bouche, permet au Midrash de choisir que la personne à laquelle, de laquelle pas compris dans la première explication, mais Esav lui-même. Esav lui-même porte le gibier, porte lui-même l'esprit du chasseur dans sa propre bouche. Dans les paroles qu'il a vis-à-vis de son père, eh bien, Esav est un véritable chasseur vis-à-vis de son père pour se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et c'est là la raison pour laquelle Yitzhak aime Esav, puisqu'il est complètement aveuglé par son père, par son fils. Et Yitzhak a donc deux bonnes raisons d'aimer Esav. Tout d'abord, première raison du pshat, que Esav est celui qui le nourrit. Donc, il est un sentiment naturel de reconnaissance. Deuxième, c'est tout simplement, si on suit l'hypothèse que Yitzhak ne connaissait pas véritablement l'identité de Esav, bien que les versets nous amènent à imaginer le contraire, on va y arriver tout de suite après, eh bien, c'est par naïveté, par pure naïveté, que Yitzhak choisit Esav comme l'aîné méritant pour lui donner ses brachot. Alors, je vous propose maintenant de passer dans la paracha un peu plus loin, justement, au passage des brachot, au chapitre 27, tout au début. Vayi ki zaken Yitzhak, vatichena enav merot. Vayikra et Esav beno agadol, vayomer lo, vayomer elav beni, vayomer elav ineni, je n'irai pas plus loin. Il arriva, comme Yitzhak était devenu âgé, que sa vue s'obscurcit. Et donc il appelle Esav, il appelle son fils aîné, et lui demande d'aller chercher de quoi le nourrir, lui préparer un bon repas, afin de lui donner ses brachot, de lui donner sa bracha. Rashi explique cette expression Vatichena enav merot.
qu'est-ce que cela signifie? Yitzhak est avancé en âge et sa vue s'obscurcit. C'est finalement un détail qui, a priori, ne devrait pas tellement nous intéresser pour la suite du récit. Et pourtant, Rashi, il trouve donc une explication. Si ce verset prend le soin de préciser cela, c'est qu'effectivement, le fait que Yitzhak ne puisse plus voir les choses, la réalité telle qu'elle est véritablement, eh bien c'est qu'il y a une importance à en connaître les raisons pour comprendre la suite du récit. Ces trois raisons que Rashi nous donne à cet affaiblissement de la vue de Yitzhak, eh bien, dans un premier temps, nous dit Rashi, Ba'ashanan shel El. Ces versets suivent immédiatement le récit biblique dans lequel nous trouvons que Ésav s'était marié avec des filles cananéennes et cette union entre Ésav et les filles de Canaan a apporté à ses parents, autant à Yitzhak qu'à Rivka, Morat Ruach, nous dit le verset, a apporté une source d'amertume, une source de tristesse, puisqu'il voit en Ésav, eh bien, un être qui ne se comporte pas tel que l'enseignement qu'il a reçu de ses parents lui poussait à adopter. Et donc le lien Ba'ashanan shel Elu par la fumée des offrandes idolâtres de ces femmes, eh bien, cette fumée, de façon imagée, nous dit le Midrash, a rendu la vue de Yitzhak trouble. Il était plus capable de voir les choses d'une façon claire. Première explication. Deuxième explication, Davar acher, shene'ekad al gabe hamizbeach. Lorsque Yitzhak, dans son quelques bonnes dizaines d'années auparavant, était sur le mont Moria avec Abraham pour la Kedat Yitzhak, Ve'aya aviv rotzeh leshorto, et son père voulait l'immoler, Be'otan shara niftechu hashamayim. À ce moment-là, les cieux se sont ouverts, Ve'ra'u malachi hasharet, et les anges ont vu la scène, Ve'ayu bochim, et se sont mis à pleurer. Ve'yavdu d'motehem, ve'naflu alenav lefichach ka'u enav, et les larmes de ces anges, eh bien, sont tombées dans les yeux de Yitzhak, ce qui a rendu à Yitzhak une vue, la vue affaiblie qu'il avait à ce moment-là. N'oublions pas que ces explications de Rashi sont des explications tirées du Midrash, et qu'un Midrash se lit de la façon dont on lit un Midrash, et non pas de la façon dont on lit un verset de la façon littérale. Troisième explication, d'abord acher, kedei sheitol Yaakov et Abrachot. Pourquoi est-ce que la vue de Yitzhak s'était affaiblie? Tout simplement pour que Yaakov puisse prendre Yitol et Abrachot, pour qu'il puisse arracher les brachot. Trois explications qui finalement, d'une façon générale, dans les commentaires du Midrash, paraissent souvent qui ne s'accordent pas d'une façon facile, mais qui ne doivent pas être non plus prises comme des explications nécessairement contradictoires. Chacun de ces commentaires doit éclairer le texte en apportant un élément supplémentaire, et selon cette explication, donc, l'affaiblissement de la vue n'est lié à aucun événement particulier de sa vie si on tient la troisième explication. Je vais m'attarder maintenant uniquement sur la troisième de ces explications, la première étant liée à un événement de la vie
de Yitzhak, la vue des mariages entre Esav et la Cananéenne, ou bien sur la deuxième explication, cet affaiblissement de la vue résulte de la Akedat Yitzhak, deux événements dans sa vie, alors que la troisième des explications n'est pas liée à un événement vécu, mais au contraire s'explique par la conséquence, par sa conséquence. Il fallait que la vue d'Yitzhak s'obscurcisse pour que Yaakov puisse recevoir les brachot. Il n'y a pas d'explication en soi sur la cause qui a engendré cela, c'est le futur. C'est ce qu'on attend de Yitzhak qui détermine que sa vue, eh bien, s'affaiblit. À ce sujet-là, j'aimerais citer deux questions qui sont citées par le Zohar, qui sont présentées dans le Zohar. Je ne vous lirai pas le Zohar ici directement, je vous en donne juste la traduction. Le Zohar s'étonne en disant comment est-ce que Yitzhak, qui jouissait d'un voisinage de Kedusha, qui avait la Shekhinah autour de lui, pouvait ignorer les mauvaises actions d'Esav et pouvait continuer de l'aimer. Comment on peut comprendre qu'un Yitzhak, comme n'importe quel tzaddik, la Gemara nous dit que Dieu ne met pas d'obstacle devant le tzaddik pour ne pas le faire trébucher. Comment est-ce possible que Yitzhak, qui était entouré toujours de la Shekhinah, pouvait ignorer les mauvaises actions, pouvait en arriver à l'aimer, à aimer Esav? Comment je sais que Yitzhak est animé de la Shekhinah? Eh bien, tout simplement, si Yitzhak n'était pas inspiré par la Shekhinah, il n'aurait jamais pu apporter de bracha à son fils. La bracha qu'il apporte à Yaakov est évidemment une bracha qu'il est inspirée de Hachem. Et si donc c'est le cas, comment comprendre que Dieu permette à Yitzhak d'être à ce niveau-là autant naïf et de prendre Esav comme un être qui est capable de recevoir les brachot? C'est une question qui n'est pas évidente, et à cette question, le Zohar donne plusieurs réponses, il en donne deux. La première est de dire que d'une façon naturelle, je rejoindrai peut-être ce qui était dit tout au début par l'une des auditrices dont j'ai oublié le nom, qu'il y a des raisons qui poussent chacun à aimer une personne plutôt qu'une autre. Il y a des forces, des midot qui se trouvent dans chacun de nous, et ces midot s'attirent. Les forces semblables s'attirent. Et le Midrash nous dit que, effectivement, Esav, le Midrash, c'est-à-dire le Zohar, est né, nous dit le verset, roux. Il avait cette couleur qui inspire, qui rappelle la couleur du sang, ce qui veut dire qu'il était du côté de la rigueur, de la gvoura. Mais de la gvoura d'en bas, de la gvoura impure, d'une rigueur qui est impure, néfaste, négative. Et comme Yitzhak lui-même était l'image également de la gvoura, mais de la gvoura céleste, de la gvoura positive, eh bien, étant donné que les forces semblables s'attirent les unes aux autres, c'était normal qu'Yitzhak ait plus d'inclination pour Esav que pour Yaakov. Il y a donc une raison logique à ce que Esav soit l'enfant préféré de Yitzhak, Yitzhak étant lui-même l'image de la gvoura dans la transmission des valeurs, et c'est la raison, nous dit le Zohar, pour laquelle Esav a lui-même été marié à Rivka, qui elle est exactement le contraire, par son attitude, par son vécu, elle véhicule la mida de Chesed. Et c'est justement ce que Eliezer demande dans sa tfila quand il est au bord du puits, à Kadosh Baruch Hu, dans l'aide qu'il demande à Dieu de lui faire découvrir la femme qui serait la femme idéale pour Yitzhak.
à savoir une femme qui est capable de faire un chesed extraordinaire, un chesed que personne d'autre ne serait capable de faire. Et l'auteur du Netivot Shalom, l'auteur de ce livre qui est écrit donc par le Rav Shalom Brazovski, le rabbi de Slonim précédent, explique que Yitzhak avait conscience de la vertu qu'il symbolisait, dont il était le vecteur. Il était également conscient de la mida de sa femme, et par cela même avait compris que l'enfant qui devait naître de cette union devait être le porteur d'une nouvelle mida qui s'appelle la mida de Tiferet, c'est-à-dire la mida qui permet à ces deux notions de chesed et de gvura, de rigueur et de bonté, de générosité, pouvait permettre à ces deux midotes d'exister en donnant un certain équilibre à travers une nouvelle conception de la vie. Et c'était ce que Yitzhak attendait. Et lorsque Yitzhak met au monde, enfin Rivka plus exactement, met au monde deux enfants, deux jumeaux, il se rend compte que les plans ne seront pas exactement comme il l'avait prévu. Et donc cette approche-là est partagée par beaucoup d'autres commentateurs d'ailleurs. Il s'est dit, eh bien, pour ne refuser la transmission à aucun des deux, eh bien, il faudra donner à chacun, selon son aptitude personnelle, selon ses capacités, eh bien, une complémentarité, une façon d'arriver à ce tif Eret en s'unissant tous les deux. Et c'était ça le rêve, quelque part, de Yitzhak, selon le rabbi de Slonim, de donner la bracha, une des brachot à Esav, une bracha matérielle, et une autre bracha spirituelle à Yaakov, de sorte à ce qu'ensemble ils s'unissent, et à ce qu'ensemble, eh bien, ce tif Eret, cette unité des valeurs, cet équilibre des valeurs a priori contradictoires, puisse être apporté au monde. Et c'est là que il y a donc un projet de Yitzhak qui rentre en contradiction avec le plan divin, car aux yeux de Hachem, aux yeux du Créateur, eh bien le temps de la réconciliation entre Yaakov et Esav n'est pas encore arrivé. Et donc la bracha ne peut passer que par Yaakov. C'est la raison pour laquelle Yitzhak doit être complètement absent. Ou plus exactement, la conscience de Yitzhak doit être absente au moment de cette transmission de la bracha. Mais il y a une autre raison que le Zohar évoque, et c'est sur celle-ci que j'aurais aimé me concentrer maintenant. Le Zohar nous dit effectivement, la Shrina accompagnait Yitzhak, mais elle ne lui a pas dévoilé la chose, à savoir le caractère néfaste ou l'incapacité de Esav de recevoir cette bracha, afin que Yaakov reçoive les brachot beli da'ato, sans son da'at, sans le da'at de Yitzhak, c'est-à-dire à son insu. Il fallait que la bracha de Yitzhak, la bracha de Abraham, cette bracha que Dieu avait donnée tout de départ à Abraham pour qu'on en vienne au peuple de Hachem, eh bien, il fallait que cette bracha ne passe pas à travers la conscience de Yitzhak. Il fallait que la Shrina seule, qui savait à qui la bracha pouvait s'adresser, puisse passer directement à l'insu de Yitzhak, directement à la personne concernée, à savoir Yaakov. Et j'ai trouvé dans le commentaire du Malbim quelque chose, même si le Malbim ne cite pas le Zohar, eh bien, qui va tout à fait dans l'esprit
de cette réponse du Zohar. Et le Malbim, que je ne vais pas vous lire ici parce qu'il est un peu long, mais je vous en donnerai les grandes lignes, nous dit que au début, lorsque Dieu crée le monde, eh bien, il a un projet. Ce projet, c'est de trouver un homme qui soit capable d'être lui-même un mikdash, qui soit capable d'être un réceptacle pour la Shrina dans ce monde et apporter une place à Hachem dans ce monde. L'histoire des hommes a fait que, eh bien, cette chose-là n'a pas abouti tout de suite. Il a fallu attendre qu'Abraham arrive et Hachem berach et Abraham, c'est Hachem lui-même qui apporte cette bracha à Abraham, de sorte à ce que Abraham développe les midotes qu'il a en lui, et des midotes qui permettront la naissance d'un peuple qui sera capable d'hériter de la terre qui est le véhicule, le porteur de la Kedusha dans ce monde, qui sera capable de vivre dans un lieu qui évoque la dvekout, l'attachement profond avec le Créateur, avec Hachem, et cette bracha, c'est Hachem qui la transmet directement à Abraham. Lorsque cette bracha doit être transmise à la génération suivante, nous dit le Malbim, eh bien, à nouveau, c'est Hachem qui la transmet. Abraham ne transmet pas la bracha qu'il a reçue de Hachem directement à Yitzhak. Il ne le fait pas lui-même, nous dit le Malbim, parce qu'il en est incapable. Il faut que cette bracha, sur l'identité du futur Israël, passe directement de Dieu, d'Hachem à chacun des Avot. Et c'est la raison pour laquelle Yitzhak, à son tour, est incapable de transmettre la véritable bracha, la bracha de la Yerushat Haaretz, la bracha de l'héritage de la terre, autant que la bracha du Zera, la bracha de la descendance qui devra mener au Ham Israël. C'est une bracha qui doit être au niveau de Hachem. Évidemment, il nous faudrait maintenant relire la paracha, puisque chacune des brachot que Yitzhak donne dans cette paracha a son propre sens. Yitzhak bénit ses enfants, ou plus exactement bénit Yaakov à 3 reprises, et à 2 reprises. Il bénit Esav à une fois. En tout, Yitzhak aura béni ses enfants 3 fois. Mais à chaque fois, les brachot sont différentes. Les brachot sont véhiculées d'une autre façon. Et il serait intéressant d'analyser sous la piste que nous donne le Malbim et nous donne le Zohar, de comprendre effectivement quel était le fil conducteur de toutes ces brachot pour réaliser le projet divin. Il me semble que, pour conclure sur cette dernière explication du Zohar, évidemment que chacun des Avot a ressenti un amour particulier pour ses enfants qui les a poussés à leur transmettre quelque chose, à leur donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais lorsqu'il s'agit de la bracha dont il est question ici, qui est une bracha qui porte sur l'identité même qui devra donner naissance à Israël, eh bien, lorsqu'il s'agit de cette bracha, il n'y a pas de place pour un raisonnement logique. Il n'y a pas de motivation, de justification à l'échelle humaine qui peut être donnée. C'est la raison pour laquelle, autant pour Abraham, Yitzhak que pour Yaakov, à aucun des moments, cette bracha ne peut être motivée par un amour humain. Il ne peut être justifié que par le choix que Hachem a lui-même fait. Et personne ne pourra donc, par la suite, justifier de façon humaine
ou bien remettre en question même ce choix divin. Lorsque on transmet en tant que parents le meilleur de nous-mêmes, qu'on transmet tout ce qu'on souhaite qui nous semble bon pour nos enfants, c'est effectivement notre choix. Mais lorsqu'il s'agit de transmettre l'identité juive, ça veut dire insérer nos enfants dans cette mission collective qui font d'eux, eh bien, des êtres qui font partie du Ham Israël. Finalement, on ne nous demande pas notre accord. On ne nous demande pas si on est d'accord. On ne demande pas pourquoi. On ne demande pas si on a des raisons. La raison, elle n'émane pas de l'être humain. Elle n'est pas de notre ressort. Elle n'est pas à notre échelle saisissable. On doit être plein d'humilité lorsque finalement on nous demande quelle différence, pourquoi est-ce que Dieu a-t-il choisi ce peuple plutôt qu'un autre, pourquoi nous a-t-il choisi plutôt qu'une autre famille de la terre. Beaucoup d'humilité pour répondre que finalement, eh bien, c'est malgré nous que nous sommes ce que nous sommes. Même si, évidemment, ce choix, nous devons le justifier à travers nos actions, nous devons en trouver, le justifier, je veux dire, lui donner une cohérence dans notre comportement. Le fond du problème, c'est en fait un choix divin. C'est un choix auquel nous n'avons pas de prise. Et je dirais en conclusion donc de toute cette étude, qui est une invitation à relire la paracha dans ses moindres détails, retenons de nos avots qu'ils étaient avant tout des êtres humains, et donc des êtres desquels nous pouvons apprendre quelque chose, parce que des anges, nous ne pouvons pas apprendre grand-chose, puisque nous ne pouvons pas nous identifier à eux. Sachons connaître à travers les faiblesses de nos avots comment eh bien, les surmonter. Ça, c'était le premier enseignement. Sachons trouver à chacun de nos enfants les aptitudes qui lui sont propres pour lui transmettre ce qu'il y a de meilleur, la meilleure façon de s'intégrer dans le message que la Torah nous enseigne, et enfin se remplir d'humilité, de se dire que si Dieu nous a choisis, c'est qu'il en connaît lui-même la raison, mais ce n'est pas de façon évidente parce que nous le méritons. Voilà les trois enseignements que je retiendrai de cette étude. S'il y a des remarques, s'il y a des suggestions, s'il y a des questions, eh bien je serai très heureux de les partager avec vous. Coucou. Ça va. C'est super, je l'ai beaucoup apprécié. S'il y a des questions, c'est le moment, par chat ou par microphone, de poser vos questions. Moi, j'ai plein de choses à raconter, mais je vous laisse la parole. Moi, j'avais quelque chose à dire. Ouais, j'avais quelque chose à dire. On t'écoute, Moria. Par rapport J'ai pas bien compris la fin de la phrase. on dit que Yitzhak, il devient aveugle. Ouais. On parle beaucoup des sens dans la paracha, dans ces psukim. Et en fait, ça rejoint vraiment ce que tu as dit par rapport à qu'on doit, enfin, par-dessus nos sens, les sens nos 5 sens, ils sont limités et là on voit que c'est par-dessus les sens, il y a quelque chose au-dessus. C'est Elohim, il est par-dessus tout ça et que même si nous on voit quelque chose ou même si nos yeux ils nous montrent quelque chose, alors c'est souvent mensongère. C'est souvent mensonger. On dit que, tu as dit tout à l'heure que Esav, il était un peu hypocrite. Ça veut dire, extérieurement, il montrait qu'il était comme ça, mais finalement, à l'intérieur, il était plein de plus, quoi.
Et là, c'est vraiment ça. Il ferme les yeux et il laisse Akadosh Baruch Hu faire les choses. C'est-à-dire, on doit se retirer un petit peu. Yitzhak, il se retire un peu et comme si Akadosh Baruch Hu, il faisait en sorte que Yitzhak, il devait se retirer, il devait fermer ses yeux, fermer ses sens pour que Akadosh Baruch Hu, il puisse contrôler un petit peu. Il a fait mot, ça cadre tout à fait. Fermer les yeux, ça veut dire effectivement se détacher du reste, se détacher de son entourage. Il était, effectivement, c'est une très jolie lecture à laquelle je n'avais pas moi-même pensé, mais je retrouve ça un petit peu aussi dans un autre commentaire que j'ai lu, aussi dans le Malbim, mais sur la paracha de Vayera, à propos de la Kedat Yitzhak, sur le verset qu'on a vu tout à l'heure, et Techidra Asher Ahavta, prends Yitzhak, Dieu dit à Abraham, prends Yitzhak, celui que tu aimes, c'est-à-dire, prends-le en sachant que tu l'aimes, et sois prêt à me l'offrir avec cet amour, c'est-à-dire, sois prêt à sacrifier cet amour, sois prêt à sacrifier tout jugement personnel que tu as pour accepter la volonté de Dieu, d'Hachem. Dieu aurait pu, Hachem aurait très bien pu dire directement, Kach et Bincha, et Yitzhak, et puis c'est tout. Pourquoi spécifier celui que tu aimes? Le fait que tu vas me l'apporter en là, le fait que tu vas me le vouer, le fait que tu vas lui donner en mission, cette mission d'être Eved Hachem dans sa vie, eh bien, ne doit pas éclipser ton amour. C'est ton amour que tu sanctifies. Et c'est prendre du recul, effectivement. C'est une responsabilité de dépasser son propre égoïsme, de ne pas aimer pour soi, mais même ce qu'on a de plus cher, ses enfants, de les aimer pour Hachem. Bon, ça nécessite effectivement un recul, de se fermer les yeux sur beaucoup de choses. Et je dirais aussi, on a déjà dépassé le temps imparti, j'imagine. On peut continuer? Avec Simcha, on peut continuer tant que les gens participent. Alors, avec plaisir, sans abuser de votre gentillesse et votre patience. Bien souvent, on est tellement fiers d'être juif qu'on se trouve les meilleures raisons de l'être. Et bien souvent également, malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas comment est le destin du peuple d'Israël, négativement, à travers son histoire. Est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens? Si on se dit qu'effectivement, le choix ne nous est pas donné à être compris, il nous dépasse, tout simplement, eh bien, c'est la seule réponse qu'on peut malheureusement bien souvent trouver. Je pose une question. Regarde. Alors, justement, à propos de ce que Maurice a dit tout à l'heure, ça me fait penser à Yaakov, parce que là, on peut parler aussi de Louis, peut-être, Yaakov Shamar et Kadavar. Quand Yosef raconte ses rêves, et que ses frères se rendent compte, ils lui demandent, est-ce que tu crois que tu vas vraiment venir sur nous? Pourquoi tu te prends? Là aussi, Yaakov, c'est comme s'il était absent. Il réagit pas, il aurait pu réagir, il aurait pu dire, mais peut-être qu'il y a une part de vérité, peut-être qu'il y a une part de mensonge, pour qui tu te prends Yosef. D'ailleurs, il lui dit, on dit, Yaakov Shamar et Kadavar, comme s'il y avait le roi Hakodesh aussi, comme si Hachem était là. Il lui disait, tu verras dans quelque temps, et tout cela va se réaliser, peut-être. C'est partie aussi du sens, justement, où il est là sans vrai cœur. Je sais pas, je me pose juste la question. Ou alors, c'est pas à mettre sur le même piédestal. Il y a une différence. Et c'est vrai que dans la première partie, on a parlé de l'amour qui n'est pas réparti de façon égale entre les enfants. Et c'est pour cela que j'ai cité l'amour de Yaakov.
par rapport à Yosef et aux autres. Mais il y a une grande distinction entre l'amour par rapport au brachot, parce que finalement on parle ici de la bracha. Yaakov transmet lui aussi des brachot. À la fin de Bereshit, il bénira chacun d'eux, et c'est comme ça que le Midrash traduit va vivre Shamar et Tadabar. Yaakov espérait. Shamar, ça veut pas dire qu'il a gardé ça comme un professeur à l'école qui dit oula, je retiens ce que tu as fait là pour te ressortir plus tard. Non, il a gardé présent dans sa mémoire en attendant à ce que ces rêves de Yosef se réalisent. Mais c'est encore une fois un amour égoïste quelque part, puisque Yaakov se reconnaît dans Yosef, et un peu comme Yitzhak se reconnaît dans Esav, pour les valeurs qu'il défend, pour les valeurs qu'il signifie. Mais c'est vrai, donc la transmission, quand on parle de la transmission de l'identité d'Israël, finalement, avec Yaakov, le devoir est accompli, la mission est accomplie. Yaakov n'a plus besoin de transmettre la bracha. D'ailleurs, on le voit, Yaakov ne transmet pas la bracha d'Abraham et de Yitzhak à ses enfants. Elle est déjà acquise. Yaakov étant le dernier des Avot, et il donnera d'autres brachot à l'intérieur du peuple d'Israël. Et ce qui est intéressant de voir, et c'est le Malbim qui le souligne, parmi toutes les brachot que Yaakov donne à ses enfants, il y a une tribu qui ne reçoit rien. C'est la tribu de Lévi. En fait, il inclut Shimon et Lévi en leur donnant un bon coup de semonce, en leur reprochant l'épisode de Shrem, d'avoir tué les habitants de Shrem, mais Lévi ne reçoit pas de bracha. Et le Malbim, voilà ce que tu es en train de dire. À savoir que Yaakov ne peut pas transmettre cette mission de Korah, Lévi, à l'intérieur du Ham Israël, qui est un petit peu à l'image de la mission du peuple d'Israël par rapport aux autres nations. Et il y a là une bracha qui ne peut être donnée que de Hachem, qui se fera après le Vaudor, lorsque Hachem lui-même désigne la tribu de Lévi pour lui donner sa véritable identité à l'intérieur du peuple d'Israël. Une petite question. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Je crois reconnaître une voix familière. C'est bien vrai, c'est bien vrai. Tu as dit à un moment que Yitzhak, en fait, il voulait rapprocher Esav et Yaakov, et tu as insisté sur le fait que c'était pas le moment. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un moment où Yaakov et Esav vont devoir se rapprocher. Et j'avais lu dans le Shem Shmuel, que tu connais très bien, qui dit qu'en fait, pourquoi Léa avait l'air triste et le regard triste et elle pleurait. Elle pleurait, c'est parce que, selon le Shem Shmuel, elle était destinée à être mariée à Esav. Or, c'est-à-dire qu'il y avait une possibilité pour Esav de faire tchouva, de revenir sur son comportement. Et en fait, si je peux me permettre, il a raté le coche. Shmuel dit qu'il a raté le coche, et donc il n'avait aucun retour possible. Et donc tu as parlé de cette possibilité pour Esav et Yaakov de se rapprocher. Ouais. C'est une grande question. Effectivement, le Midrash nous dit que Ishmaël est appelé à faire tchouva, mais nulle part on nous dit que Esav fera tchouva de la même façon. De notre côté, Esav est appelé Israël Moumar. Dans le Midrash, dans la Gemara, Esav avait ce potentiel d'être Israël, être aussi Israël. Et le potentiel, il est toujours là. C'est un Israël Moumar, ça veut dire que Israël Moumar, ça veut dire
c'est un juif qui a changé de religion. Ça veut dire que dans l'absolu, tant qu'il est moumar, il n'est pas Israël en vérité. Mais il faut espérer. C'est ce que dit Yaakov. Lorsqu'il revient de chez Laban et qu'il rencontre Échav sur son chemin, Échav qui voulait lui faire la guerre, voulait le détruire, et finalement, il se réconcilie à ce moment-là, et Rachid dit, à ce moment-là, Échav fait Teshuvah, mais c'est pas le moment. À ce moment-là, Nichmero Rachamav, j'ai pas le Rachid devant moi. Évidemment, il y a plusieurs midrashim pour trouver. Et Yaakov lui dit, et ensuite Échav lui propose de l'accompagner, de venir avec lui à Seir. Et Yaakov lui dit, pas maintenant, mais il y aura un moment où on se retrouvera. L'ishpot est avec ça, ça veut dire qu'il y aura une rencontre, il y aura un jugement. Ça ne signifie pas pour autant que Échav devrait être détruit. Il y aura une mise à jour de cette arva, de cette fratrie. Il y aura une mise à jour qui devra passer par un mishpat, comme nous dit le Midrash, le verset qu'on dit tous les jours, après, dans la tefila du matin, après Ajachin Moshe, comment nous dit le verset, qu'il Hashem Amoucha, Va'alou Mosheim Mishpot Taresa, Va'ita Hashem Amoucha, on peut difficilement imaginer que d'emblée, Hashem nous pousse à autre chose qu'à une tchouva. Et que même le Israël Moumar, c'est vrai que ça n'apparaît pas, mais ça apparaît de cette façon. Les Chachamim ne disent pas Échav fera tchouva, mais il y aura quand même des retrouvailles. Est-ce qu'il restera, comment ça sera? J'en sais rien. Mais si Yaakov dit Ad Asher Avo El Adoni Seira, qui demande jusqu'à ce que je te rejoigne au mont Seir, ça veut dire qu'il y a des retrouvailles quelque part. Et c'est intéressant de voir que Échav est appelé lui-même Israël Moumar. C'est-à-dire qu'il porte en lui encore ce nom de Israël. Il est le jumeau de Yaakov. Voilà. Toda Rabba. Un grand merci. J'aimerais juste dire un dernier mot. C'est dommage qu'on n'ait pas entendu tous les auditeurs. Ouvert les yeux. Grâce à ce cours, Mouria baisse un peu. J'ai lu le Rashi aujourd'hui et on voit dans le Rashi, il dit comme ça L'Echna el Atson, Karfimisham Shnegde Izim Tovim. Et donc, il y a Yitzhak qui dit à Yaakov d'amener deux Izim. Et Rashi demande Shnegde Izim Aya Machalo Shel Yitzhak. Quoi, Yitzhak, il allait manger vraiment deux Kézim, c'est beaucoup. Et là, Pessah Aya. Et là, il lui dit que c'était Pessah. Je me suis dit, mais c'est marrant cette histoire de Pessah. Parce que finalement, on l'a retrouvé il n'y a pas si longtemps. On l'a retrouvé à l'époque où on annonce la naissance d'Yitzhak à Abraham. On nous dit que c'est Pessah. Et on sait que Yitzhak va naître à Pessah. Et là, on revoit encore qu'il y a Pessah. Le jour où il va avoir le passage de la bracha, ça va être le jour de Pessah. Et je me disais quelque chose. Et là, grâce à ton cours, Yosh, je comprends. Puisque Pessah, c'est quoi? C'est Dieu qui choisit le peuple juif. Mais il n'y a aucune Ahava chez Tluya Badavar. Il y a aucune, c'est une trira qui est complètement intrinsèque d'une activité humaine. Le peuple juif n'a rien fait. On dit qu'il avait fait aucune mitzvah, qu'il n'avait rien fait pour être choisi. C'est-à-dire que c'est un choix complètement divin.
Il n'y a aucune intervention de l'homme dans ce choix. Et là, c'est peut-être pareil ce qui se passe. Lorsque Yitzhak bénit Yaakov, Yaakov qui va avoir après le nom d'Israël, il faut justement qu'il n'y ait pas d'intervention humaine dedans. Donc c'est pour ça que Yitzhak, il doit être aveugle, ça ne doit pas passer par sa conscience. Ça doit être justement un choix de la Shrina direct, sans intervention humaine. Sans intervention humaine qui serait donc quelque chose qui serait inscrit dans le temps temporel. Non. De la même façon que Dieu nous a choisis à la sortie d'Égypte pour l'éternité, et il nous a ancré en nous une Neshama Yehudit, la Netzach, une Neshama juive pour l'éternel. De la même façon, là, il ne faut pas que Yitzhak soit conscient de ce qu'il est en train de faire pour justement laisser passer la Shrina qui, elle, entre guillemets, c'est elle directement qui va bénir Jacob, qui va devenir lui Israël. Effectivement, ça me fait penser à ce midrash qui dit à propos de la sortie d'Égypte que les malachim, devant la mer Rouge, les malachim viennent attaquer Hachem et lui disent mais pourquoi le Ham Israël a droit à autant de faveurs? Elou Ovda Avodazara, nos ancêtres étaient aussi des idolâtres, autant que les Égyptiens l'étaient, et donc ils n'ont pas de mérite personnel, il n'y a pas de raison humaine pour justifier ce choix. Et si tu te souviens, il y a ce verset, lorsque, au moment de la Makat Bechorot, justement, quand Moshe s'adresse à Paro, et il avertit qu'il va y avoir la dernière des 10 plaies, et c'est là que tout va se jouer. Moshe dit, Béni Bechori Israël. Oui. Béni Bechori Israël, tu regarderas ce que dit Rashi, le Midrash dit sur ce pasuk, Kan Chatam HaKadosh Baruch Hu al Mechirat HaBechora. Je n'ai pas le texte exact devant moi, mais c'est en substance, il dit, à ce moment-là, au moment de la sortie d'Égypte, c'est exactement ce que tu dis, HaKadosh Baruch Hu appose son sceau sur la vente de la Bechora. C'est-à-dire que le choix de Yaakov se détermine au moment de la sortie d'Égypte, au moment même où, effectivement, il n'y a pas d'autre raison que celle du choix de la chaîne. Un grand merci. On a dépassé le temps, donc on va s'arrêter là pour ce soir. C'était très très intéressant. Vous avez été actifs, vous avez participé, ça nous a fait très plaisir. J'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche soir avec le Rav Atoun. On a commencé une sidra de cours très intéressant sur la pensée de Manitou du Rav Ashkenazi. On a parlé dernier de Toldot, parce que c'était la paracha, mais on va commencer la création du monde selon Manitou avec le Rav Atoun, très intéressant dimanche soir. Toda Rabba à vous tous. On se retrouvera jeudi soir avec une nouvelle approche de la paracha, avec un nouvel intervenant. Shabbat Shalom à vous tous. Bye bye. Shabbat Shalom et Chodesh Tov. Encore plus de cours, rendez-vous sur fr.linmod.org.